Salut les petits typographes. Alors une vidéo pour vous parler du pourquoi du comment. Pourquoi j'ai fait très peu de vidéos, j'en ai fait que 3 depuis que j'ai commencé l'année dernière. 3 vidéos, une sur le vin sur l'Antiquité, sous l'Antiquité, et 2 vidéos sur la typographie. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi. C'est essentiellement dû à mon travail, au projet, etc. Donc là, je vais vous parler des projets, donc mes projets de travail, mon travail sur érosion, qui est mon travail d'exposition, essentiellement fait de monotype. C'est un travail très facile que je produis beaucoup, je m'éclate, ça part tout seul. Je suis vraiment content du résultat. Les travaux vont être exposés au mois de, je ne sais pas de bêtises, à partir du mois de mai à Auxerre, à la Galerie de la Place. Et c'est un travail que j'aime beaucoup. Je vais aussi développer le travail pour le travail d'affiche, qui est un travail de micro-édition, donc affiche et plus petit format. C'est un travail sur lequel je suis en train de réfléchir. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus parfois drôle. Après, il y a beaucoup de recherches. Je travaille sur les squelettes notamment aussi. Donc un travail qui prend malgré tout du temps. Il y a d'autres aussi travaux, ma série Violence que je fais à certains moments. Voilà. Je travaille aussi avec une association qui s'appelle Les Inventifs. Je travaille avec Catherine Goursolas. On a monté donc l'année dernière une galerie qui s'appelle Le 36. C'est une galerie qui a été ouverte en juillet-août et sur les 24 premiers jours de décembre. Ça a très bien fonctionné. On expose des artistes d'un peu partout en France et même à l'étranger. C'est un projet qui devrait être pérenne à partir du mois de mars, en espérant que tout se passe bien et qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Donc c'est une galerie associative avec une vingtaine, un peu plus même, d'artistes et qui présente bien. Donc on a ce projet-là. On a aussi le projet de monter un centre de ressources sur la micro-édition, les affiches d'expo, les flyers d'expo, les fiches techniques d'exposition et les stampes. Donc les stampes, le livre d'artiste. Donc on va monter ça durant l'année. Pareil, c'est un projet intéressant. Je rencontre beaucoup de monde et Catherine aussi. Donc c'est un projet vraiment intéressant et plutôt important au final parce que on n'a pas de centre, en Bourgogne-Franche-Comté du moins, on n'a pas de ce genre de structure qui peut garder les affiches. En général, par exemple, les affiches d'artistes, elles sont gardées par les artistes essentiellement. Donc si vous faites des recherches, vous ne pourrez pas trouver d'affiches de l'expo d'un tel à tel endroit. Alors, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. On va demander le concours de différentes structures en espérant que ça se tienne. Alors, on a aussi un projet pour 2019 qui est de monter un festival sur la micro-édition. Donc ça, c'est un gros projet, c'est un projet intéressant. On a beaucoup de gens qui sont vraiment intéressants. J'ai pu rencontrer différentes structures sur la Franche-Comté pour l'instant, notamment la Fraternelle qui est à Saint-Claude, Super Senior qui est à Besançon. On travaille avec des structures comme le 52 aussi ou les Constellations. Donc ça, c'est des structures qui sont sur le monde de la culture en général. Donc ensuite, je travaille aussi toujours pour le festival, le Northfest qui est en Haute-Normandie, à quelques kilomètres de Rouen. C'est un autre travail. Maintenant, je vais vous parler rapidement de mon point de vue sur les galeries. Je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord ou penseront que je n'irai pas assez loin. Mon statut d'artiste et de galeriste, que je répète, la galerie le 36 qu'on tient avec Catherine Goursolas, me permet d'avoir un autre point de vue sur les galeries, le travail de galeriste. Alors c'est une galerie associative qu'on a montée, mais on essaye d'être extrêmement professionnel, parce qu'on vend le travail des autres artistes. Donc ça me permet d'avoir un autre point de vue sur ce monde-là. Alors je vais en parler rapidement, je ne pense pas faire une grande vidéo là, et elle est complètement improvisée. Donc voilà, pour moi une galerie, elle a une mission, elle a un travail qui est le travail de vendre le travail des artistes et de se rémunérer sur ce travail-là. Donc là-dessus, on a beaucoup de
fourchette de pourcentage pris sur les prix de vente. Ça va de 15 à 90%, mais comme je dis, si moi une galerie vend mon travail, ça ne me dérange pas de filer 60%. Si elle le vend, si elle fait son travail, de toute façon le pourcentage sera répercuté sur le prix, et si elle le vend, elle le vend. Moi je suis artiste, j'ai beaucoup de mal à aller vendre mon travail, je sais presque pas comment faire, c'est un travail de commercial, donc c'est vraiment le rôle des galeries. Pour nous, pour la galerie Le 36, on prend un pourcentage qui est plutôt faible. On ne demande rien aux artistes à part ce pourcentage sur les ventes. Certains artistes ajoutent le pourcentage au prix de vente, d'autres, comme moi, ne l'ajoutent pas. Mais parce que je suis sur place, parce que voilà, c'est beaucoup de raisons. Il y a fort à parier que si j'étais dans d'autres galeries, le prix de vente le pourcentage serait répercuté sur le prix de vente. Et c'est le cas d'ailleurs sur d'autres galeries. Donc voilà. L'autre mission, qui est pour moi l'autre mission de galerie, c'est d'aller chercher des jeunes artistes, enfin des jeunes, pas forcément des jeunes, en fait des artistes récents, des artistes qui ont besoin d'être vus et qui ne savent pas comment faire. Et qui méritent d'être vus et dont le travail, la démarche est intéressante et qui soit quelque chose qui vienne vraiment de l'artiste. Donc c'est ce qu'on a fait sur la galerie 36. Je connaissais déjà des artistes qui valaient le coup d'être montrés. Je peux en citer comme Mathias Martin, comme Affiche-moi le camp, et ça c'est des gens qui sont dans les stands, mais on a d'autres artistes, on a une vingtaine, je ne vais pas tous les citer, s'ils sont dans la galerie, c'est pas pour rien. Donc voilà, là ça c'était notre rôle, d'aller chercher les artistes. À l'heure actuelle, on a au final aussi un gros problème quand on est artiste, c'est de pouvoir rentrer dans une galerie. Il y a beaucoup moins de galeries qu'il y a 20 ans, certainement beaucoup moins qu'il y a 40 ans. Et surtout, on a ce qu'on appelle, nous, des galeries, des loueurs de murs, en fait. Donc eux prennent généralement un pourcentage qui varie de 15 à 25%, peut-être un peu plus. Mais surtout, en fait, ils vous demandent un loyer pour vous exposer. Donc ça, c'est absolument pas dans ma philosophie d'aller payer une galerie pour exposer. Parce que ça veut dire qu'on rajoute des frais à quelque chose qui n'est pas notre travail. La plupart de ces galeries-là, en plus, elles louent, c'est tout. Elles vont peut-être organiser un vernissage, mais en général, elles n'ont pas comment vous dire, elles n'ont pas un carnet d'adresses au final. Le travail d'un galeriste, c'est son réseau, c'est d'aller vendre à son réseau. Là, sur les loueurs de salles, eh ben, souvent, ils n'ont pas de réseau. C'est un loueur de salle, pour moi, il est en général, il n'a pas très bonne réputation. Et surtout, en fin de compte, le public qu'il a trouvé, c'est tout ce qui est artiste amateur. Les artistes amateurs, ils font ça pour eux. Ils n'ont pas forcément le temps, alors ils n'ont surtout pas, au final, normalement, le temps d'aller démarcher des galeries, ce qui est vraiment quelque chose de compliqué, ce qui est difficile. Ils n'ont pas le temps d'aller aussi dans des salons, qui, alors, pareil, coûtent de l'argent, mais ont un retour généralement beaucoup plus important. Donc ils vont aller à la facilité étant d'aller louer une galerie pour exposer, ça fait toujours bien sur l'affiche. Le problème, c'est que tout le monde peut y aller, quoi. Il n'y a pas de sélection. Le travail d'un galeriste, c'est de faire une sélection, d'aller donner sa chance, même jusqu'à des étudiants. On a dans la galerie 36 une personne qui était encore étudiant, qui je crois toujours étudiante aux écoles des beaux-arts de Tunis, mais son travail vaut le détour, il est intéressant, il y a une bonne démarche, donc on l'a prise, on l'a installée, et on a pu diffuser son travail. Donc pour moi, ça c'est réellement le rôle du galeriste, c'est d'aller chercher des artistes, d'aller chercher des créateurs qui sont des gens intéressants, dont le travail est intéressant et va parler. Et non pas de dire, on en a beaucoup, on imaginait bien qu'on a beaucoup de gens qui passent en disant « Ah ben moi je fais ça », sauf que le travail ne nous intéresse pas, ne correspond pas à notre philosophie, et surtout, en plus, la plupart du temps, ils nous disent il faut que tu m'exposes. Non, et on n'est même plus dans la démarche, nous on n'est même pas dans la démarche d'exposition monographique, on présente le travail de tout le monde.
c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui nous fera tenir le plus longtemps en tant que galeriste. Donc on n'est pas dans la démarche de dire c'est pas parce que tu travailles que tu peins, souvent d'ailleurs c'est des peintres, qu'on va t'exposer. Et c'est pas une obligation de t'exposer, surtout quand le travail ne nous intéresse absolument pas. Et qu'il n'y a pas. Par exemple, on ne prend pas d'artistes qui travaillent le paysage pur et dur, qui peut être un travail. Alors, je ne dénigre absolument pas ce travail, ça peut être un travail de commande, ça peut être un travail de recherche, un travail technique, mais ça n'est pas notre philosophie. Pour nous, on va présenter des gens qui ont vraiment une démarche de travail qui soit personnelle et qui va aller apporter des émotions à des gens, aux spectateurs. Donc voilà, pour moi, le rôle du galeriste, c'est vraiment ça. À l'heure actuelle, on a beaucoup de galeristes, de vieilles galeries qui ont leurs artistes depuis des années, des dizaines d'années, et qui ne vont pas aller chercher, qui vivent sur leurs acquis. C'est normal, je pense que je ferais la même chose en tant que galeriste. Si j'avais trouvé un artiste qui travaille bien, je le garderais obligatoirement le plus longtemps possible, et c'est tout à fait compréhensif. Après, on a aussi beaucoup de loueurs de salles, et ça c'est la majorité, ça devient même extrêmement problématique, et je suis même en discussion avec des personnes des arts visuels, parce qu'a priori c'est même pas spécialement très légal, mais bon, ça j'ai pas d'informations, j'en parlais, j'ai été assez surpris, mais a priori c'est même pas légal. Bon, ça c'est une information à confirmer, elle n'a aucune valeur. Mais voilà, on a quand même des réflexions, il y a de plus en plus de réflexions là-dessus, sur ce que vaut une galerie, donc on nous paye les mieux. A priori, très peu d'intérêt. Donc voilà. Ensuite, on a des jeunes galeries qui s'installent et qui vont aller chercher des artistes. Mais il manque la démarche. Dans un atelier, on voit rarement des galeristes. En province, du moins, je ne sais pas comment ça se passe à Paris, mais en province, on voit rarement des galeristes venir dans les ateliers voir le travail qu'on fait. Pour moi, c'est problématique parce que ça veut dire qu'elle ne fait pas la démarche d'aller chercher des artistes qui pourraient être... donc un travail que les galeries faisaient avant. Un travail alors il y a eu une époque extrêmement faste pour les galeristes. Là, c'est certainement moins le cas, je pense, j'ai pas de chiffres. Mais les artistes plus anciens le disent qu'avant ils avaient des galeristes qui venaient voir leur atelier, voir leur travail. On a beaucoup d'artistes qui ont commencé, qui sont sortis de l'anonymat comme ça. Évidemment, j'en ai pas en tête, mais c'est dommage qu'on n'ait pas ces visites-là. Alors, on ne les a pas du côté des galeristes, on ne les a pas du côté des institutions publiques non plus. Faut pas se leurrer. À Dole, on n'a pas vu la drague venir visiter les ateliers, alors encore moins autour, quoi. Donc voilà, il y a ce problème-là. Pourtant, ça c'est un truc, c'est une parenthèse. Les ateliers, pour moi, quand j'étais jeune, j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir un atelier. C'était quelque chose de magique, ça l'est toujours. Mon atelier, je le considère comme... j'ai l'impression d'être presque chez quelqu'un d'autre, mais je suis toujours là. J'ai plein de choses, j'ai plein d'outils, j'ai plein de trucs que je produis. C'est magique, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Et voir aussi peu de monde dans les ateliers, que ce soit des galeristes, que ce soit des institutions publiques, que ce soit simplement des collectionneurs ou des spectateurs, c'est dommage. Et c'est dommageable pour l'artiste aussi. On ne vend pas forcément dans ces cas-là. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Les jeunes, je fais pas tout de suite la parenthèse, j'accueille une fois dans l'année, j'ouvre mon atelier, enfin une semaine dans l'année, j'ouvre mon atelier aux lycéens et étudiants supérieurs pour qu'ils viennent voir. Donc ils viennent avec leurs professeurs en général, et ce que je ne comprends pas, c'est que derrière, ou même pendant d'ailleurs, ne cherche pas à revenir. J'en ai eu sur la dizaine de classes que j'ai accueillies, j'ai eu une personne qui voulait absolument venir travailler dans mon atelier au moins une fois.
C'est cool pour le... Moi j'ai trouvé ça super cool, mais c'est vrai que ne pas les voir, alors qu'ils sont dans des sections d'art, même s'ils ne seront jamais dans un atelier, qui peuvent être chez eux, qui finiront en photographie, je ne sais pas, c'est quand même quelque chose d'important à connaître. Notamment sur certaines techniques qui demandent, qui sont magiques, clairement. Donc c'est dommage, c'est dommage. Donc là je suis en mode parenthèse. Donc voilà, rapidement pour clôturer la vidéo, ce que je reproche à l'heure actuelle aux galeries, c'est de ne pas faire leur travail. De ne pas faire leur travail de découverte, de ne pas montrer les nouveaux artistes. Enfin, les nouveaux artistes passent beaucoup, et encore, c'est pas forcément des nouveaux, mais passent beaucoup par des magazines. Mais on a très peu de galeristes qui font découvrir des nouveaux artistes. Ça arrive, je suis peut-être très catégorique et voire méchant peut-être. Il y a des galeristes qui font leur travail, c'est sûr et certain. Il y en a, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et pour moi, c'est la majorité. Et dans ces galeristes-là, il y a ceux qui louent les murs, ou qui vont alors... Si je m'emballe un peu, parce qu'effectivement, en fait, les galeristes qui louent des murs, ils auront tendance à aller démarcher tous les artistes. Tous les artistes sans forcément connaître le travail. Donc je m'emballe un peu peut-être là-dessus, mais en faisant ça, de toute façon, ils ne font pas leur travail de galeriste. Et on a beaucoup de galeries qui ont leurs acquis et qui font leur travail comme ça. On a aussi pléthore de galeries de gens morts, ce que j'appelle des galeries de gens morts. Nous, on est une galerie de gens vivants, on fait vivre les artistes vivants. Sur Dole, il y a une autre galerie qui existe, mais qui est une galerie de gens morts. Vous aurez que des artistes, donc c'est de la spéculation plus que de la vente, plus que du... comment dire, que de la découverte. Donc voilà, les prix augmentent quand on est mort, hein, achetez-nous des œuvres, quand on est vivant, vous n'aurez pas les moyens quand on sera mort. Donc on a toutes ces galeries-là, et c'est vrai que là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir au niveau national. Je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau international, je sais juste que le loueur de salles, le loueur de murs existe aussi en dehors de la France, hein, c'est pas quelque chose de franco-français. J'en ai rencontré en Belgique. Alors celui que j'ai rencontré c'était assez spécifique parce qu'il prenait 25%, mais par contre lui il avait un carnet d'adresses, il avait vraiment une démarche de galeriste. J'y suis au final pas allé parce que ça coûte quand même de l'argent d'aller faire ça. Donc voilà, en plus lui ça coûte beaucoup d'argent pour les artistes. Quand on est professionnel, on y réfléchit à 2 fois. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. J'espère qu'on aura cette démarche qui va revenir, d'aller découvrir ces artistes, d'aller dans les ateliers, d'aller voir qui fait quoi. Et comment ils le font. J'espère que ça ne va pas aussi rester cantonné au Grosville, et ça peut toucher aussi bien, quand je parle de Grosville, c'est aussi bien Paris que Besançon. Quand on est dans une ville de 25 000 habitants, il n'y a pas de galerie, donc ils ne viendront pas. Mais les artistes à Besançon ont peut-être plus de visites des galeristes que nous à Dole, malgré le fait en plus que dans le Jura, il y a une quantité d'artistes énorme, et d'artistes qui sont en plus d'excellents artistes, hein. C'est surprenant. Quand j'appelle des gens, quand je parle avec des gens, ils me disent qu'ils ne sont pas du coin, qui viennent d'arriver dans le Jura, qui s'inscrivent dans l'industrie culturelle, me disent que c'est impressionnant le nombre d'artistes qu'il y a dans le Jura et d'artistes de qualité. Donc on n'a plus qu'à espérer qu'en fait tout ça change et qu'on reparte. Alors il y a les galeries associatives dont j'ai pas parlé. Les galeries associatives, elles ont pour le coup une démarche qui implique l'artiste, que ce soit dans les galeries associatives comme le 36, où on sélectionne, on va voir les artistes, on les sélectionne, et en général on a des retours en vente sur leurs œuvres. Ces artistes-là sont toujours inquiets, la majorité veulent savoir comment ça se passe, nous suivent, etc. Et on a aussi des galeries associatives qui sont faites des regroupements de gens qui à plusieurs, s'installent pour montrer leur travail. Il y a toujours cette implication de présenter le travail. Donc il y a peut-être d'autres galeries associatives dont le fonctionnement m'échappe.
fort possible. Donc après, les galeries associatives ont un caractère spécial dans le monde de la galerie, mais par contre elles ont une implication en termes de reconnaissance et de vente qui est très importante. On fait par exemple, on fait un très bon chiffre de vente sur le 36, on peut faire vivre, je m'emballe un peu, on peut aider plusieurs artistes, donc c'est une mission qui est réussie. On espère pouvoir, comme je disais, la pérenniser à partir du mois de mars. Donc voilà, mon point de vue sur les galeries. Après, en plus, il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en compte. Je le sais parce que je le vis, on le vit avec Catherine, des dossiers d'artistes, on en reçoit beaucoup par mail. Là, c'est un peu plus calme depuis 2-3 mois, mais on en reçoit beaucoup et je suis à peu près sûr que quand on va être pérenne, on va recommencer à en recevoir. C'est très fatigant en plus de tout regarder et du coup en fait il y a beaucoup de choses qui passent certainement à l'as parce que il y a chez les artistes aussi un problème de présentation, que ce soit leur présentation à eux. Moi le premier, j'ai beaucoup de mal à avoir un dossier présentable. Quand je m'y mets, j'ai l'impression d'être un peu débordé par mon travail, mais aussi un problème de présentation des œuvres. Quand on reçoit des œuvres, c'est vrai que beaucoup d'œuvres qu'on reçoit sont mal présentées. Alors c'est sûr que pour un galeriste, pour quelqu'un qui doit vendre, ça joue énormément. Donc il faut toujours penser à la présentation. La présentation et être présent sur internet aussi, c'est important. Et ça aussi, c'est un gros problème quand des galeries me disent que les photos, oui, bon, c'est sympa, mais qu'ils émettent des réserves parce qu'en fin de compte, ils ne voient pas le travail. Parce que c'est une photo sur internet, ça joue en ma défaveur. Et là-dessus, il est difficile de jongler parce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, sur Facebook, avoir une qualité d'image, de bonne qualité d'image, pour pouvoir rentrer dans les détails et que les gens aillent sur le site. C'est difficile d'envoyer des gens sur un site. Ils ont plus de facilité à aller sur Facebook et plusieurs galeries me l'ont dit. Ils m'ont dit, on est allé voir sur Facebook votre travail, c'est intéressant, mais la qualité n'est pas bonne. Voilà, en gros, ça va être ça. Donc aller les envoyer sur le site pour qu'ils aillent regarder, c'est beaucoup plus difficile. Et de toute façon, même sur un site, on ne peut pas avoir une qualité d'image qui est importante. Donc il faut arriver à aller voir les galeries, ce qui est aussi quelque chose de problématique pour les artistes, parce qu'ils ont beaucoup de visites. Et c'est vrai qu'on passe souvent à l'as. On va voir une galerie, si on n'a pas un peu de bagou, un petit peu, qu'on parle un peu, on passe le dossier, il est mis de côté, et peut-être qu'un jour ils le regarderont, mais il y a peu de chance. Donc voilà, en gros, rapidement, c'était une digression sur les galeries. Je ne sais pas si ça aide un peu les gens qui m'ont entendu parler. Je ne sais pas si c'était bien compréhensible. Mais voilà, les galeries, pour moi, il va falloir qu'il y ait un renouvellement, notamment en France. C'est très important. Les arts visuels sont l'enfant pauvre du monde de la culture en France. On a très peu de soutien. Je ne parle pas je ne sais même plus comment ils s'appellent, des artistes étrangers qui viennent exposer au Louvre ou des choses comme ça. Ça ne nous touche absolument pas. On n'a aucun retour dessus. Aucun. Donc c'est dommageable pour nous aussi. Et je suis à peu près sûr que si je vous demandais de citer un artiste contemporain actuel, donc c'est une redondance entre contemporain et actuel, beaucoup n'y arriveraient pas. Et moi, ceux que je citerai sont en fin de compte absolument pas connus. Donc en France, on a un problème de reconnaissance des arts visuels. On va chercher les artistes à l'étranger, pour les gros artistes, et on peut se demander s'il y a des artistes contemporains en France. C'est clairement une bonne question. Voilà. Donc pour l'avenir de la culture et des arts visuels en France, j'espère que tout ça va évoluer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vois mon truc qui clignote à côté, je ne sais même pas si tout est enregistré. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, je l'espère, se fera sur l'économie de l'art.
truc qu'il faut travailler, que je vais travailler, que j'ai commencé à travailler. Si ce ne sera pas là-dessus, ce sera sur autre chose, quoi. Voilà, allez, je vous embrasse, à bientôt.